Ah, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Parigo. J'étais justement en train de réviser le tome 2025 de la révolution des transports, où je dis bien réviser, car il y a tellement de nouvelles lignes qui sont annoncées par Île-de-France Mobilité que j'ai du mal à toutes les mémoriser. Vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Il y a le C1, le T14, la ligne S, la ligne V, et puis celles qui sont encore en gestation, comme les lignes G et Y. N'en jetez plus, la maternité affiche complet. Alors parmi toutes ces naissances d'ores et déjà célébrées, certaines ont clairement le goût de réchauffer. La ligne T14, c'est tout simplement un bout de la ligne P. Les lignes V, Y et G, des tronçons, des branches de la ligne C. Quant à la ligne S, c'est plus ou moins un tronçon du RERT. Bref, rien de vraiment neuf, hormis ce câble 1. Alors, Île-de-France Mobilité est-il passé maître dans l'art de l'illusion? Et c'est vrai, fausse nouvelle ligne, à l'image de la ligne S qui passe par ici, à Corbeil-Essonnes, peuvent-elles améliorer nos déplacements du quotidien? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Du téléphérique, du train, du tramway, les tours de magie 2025 d'Île-de-France Mobilité concernent tous les moyens de transport ou presque. Alors comment s'y retrouver entre les vraies nouveautés et les simples changements de nom, sans réelles conséquences sur la qualité de service? Parigo mène l'enquête. Nous nous intéresserons d'abord à la ligne S qui circule déjà dans le sud-Essonne alors même qu'elle n'existe pas. C'est une sorte de ligne fantôme qui rend pourtant déjà bien des services. Mais les élus locaux en veulent plus. Entretien avec le maire de Corbeil-Essonnes. Nous filerons ensuite en Seine-et-Marne, là où le T14 est récemment venu compléter la grande famille des tramways franciliens. Pour autant, vous le verrez, rien n'a changé. Pour ses habitués, la ligne existe depuis 1902. Elle a juste été renommée. Alors pourquoi ces changements de nom et ces lignes fantômes? Est-ce lié à l'ouverture à la concurrence et à quoi correspondent les futures lignes Y et G censées remplacer le RERC sur certains tronçons? C'est ce que nous verrons avec le vice-président d'Île-de-France Mobilité. Relier la gare de Lyon à Corbeil-Essonnes en 30 minutes chrono n'avait rien d'exceptionnel il y a encore quelques décennies, mais c'était sans compter les déboires du RERD. Mais ça y est, les directs supprimés en 2019 sont enfin de retour et c'est grâce à la ligne S qui n'a pourtant aucune existence officielle. Explication de ce petit miracle avec Farid Benbekay et Florie Castin. C'est une sorte de train fantôme. Regardez bien. Un train pour Malesherbes sur une ligne non identifiée. Départ dans 3 minutes, Jean-Charles Flessel a tout bonnement modifié ses horaires de travail après avoir découvert cette rame. J'ai demandé à changer mes horaires par rapport à prendre ce train-là, parce que je sais qu'il n'y en a pas d'autres après et que ça me fait arriver et gagner moins une demi-heure. Les couleurs du RERD, les dessertes du RERD, si ce n'est des trains directs entre Juvisy et Gare de Lyon. Je vous rappelle que ce train sera direct Paris-Gare de Lyon. Prochain arrêt Paris-Gare de Lyon. Rapprocher la grande banlieue de Paris, c'est tout l'objet de cette ligne S que les usagers apprennent à connaître. C'est bien parce que du coup, on n'a pas besoin de s'arrêter à chaque fois. Donc il y a un petit côté plaisant parce qu'on va beaucoup plus vite, c'est un gain de temps énorme. Et là, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, depuis son inauguration en fanfare, les rames se comptent sur les doigts de la main. 8 allers-retours quotidiens, le maximum autorisé. Travaux ferroviaires oblige, impossible d'offrir plus selon la SNCF. Oui, sauf que collectifs d'usagers et élus entendent justement prouver l'inverse, s'appuyant sur les conclusions d'un cabinet indépendant. Et à Créteil-Pompadour, il y a un petit raccordement qui existe et qui rejoint les voies M, donc la gare de surface à Paris. Et en passant par là, on pense qu'il y a moyen de tracer des trains avec des performances intéressantes et qui contournent totalement la partie supposément en travaux au sud de Villeneuve. 6 mois par an, il y a des travaux d'un côté et 6 mois de l'autre, mais parce que ce sont des réserves pour travaux que se donne le SNCF Réseau. Mais je pense qu'il n'y a pas réellement de travaux qui sont effectués. Donc on pourrait faire circuler les trains. C'est simplement qu'il n'y a personne qui l'a demandé jusqu'à présent. Faire émerger une offre de transport balbutiante dans la densité ferroviaire régionale, c'est là le pari des communes desservies. Quand vous faites une jonction grande banlieue Paris, vous êtes confronté à tout un tas de circulations complexes, du fret, du TGV, des travaux, etc. Et qu'il faut que notre demande à nous, locale, se faufile dans ces contraintes. La balle est désormais dans le camp du gestionnaire de réseau, dont la décision permettra de graver ou pas la ligne S dans le marbre.
Bonjour Bruno Perriot. Bonjour. Vous êtes le maire de Corbeil-Essonnes. Alors on vient de le voir dans le reportage, cette ligne S, elle est devenue réalité. Vous avez d'ailleurs même participé à son inauguration officielle. C'était le 11 janvier dernier en compagnie de Valérie Pécresse à la gare de Lyon. Mais pour autant, cette ligne, elle n'a pas d'identité propre, elle n'a pas de logo, elle n'a pas de direction de ligne. Elle est virtuelle en quelque sorte. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que ces nouveaux trains, finalement, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque c'est le matériel du RERD, ce sont les conducteurs du RERD, ce sont les rails du RERD. Il n'y a pas de nouvelle infrastructure. Donc quand le RERD est cassé, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, eh bien cette ligne S, elle ne fonctionne pas non plus. Effectivement, vous avez raison, ce n'est pas une nouvelle ligne. On n'a pas rajouté des voies entre Corbeil-Essonnes et Paris. On utilise les voies en optimisant la possibilité de mettre plus de trains. Et c'est ce qu'on a appelé la ligne S, avec la preuve qu'on pouvait aller de Corbeil-Essonnes en omnibus jusqu'à Juvisy et de Juvisy à Paris, gare de Lyon en surface. Pour ceux qui utilisent ces nouveaux trains, qu'il y ait des nouveaux rails ou pas, ce n'est pas trop leur problème. Ce qui compte, c'est que quand ils montent dedans, ils soient sûrs qu'ils arriveront en 32 minutes à Paris sans incident. Donc pour ces premiers créneaux sur ces nouveaux sillons, c'est une victoire. Mais vous comprenez bien que 8, ce n'est pas la victoire qu'on souhaite. On veut aller à 32. Quand on aura 32 sillons, ça veut dire que, allez, toutes les demi-heures, on pourra dire, allez, viens, je pars de Corbeil-Essonnes, j'ai un train dans 5-10 minutes, et dans une demi-heure, je suis à Paris. Ça serait une révolution pour Corbeil-Essonnes. Alors, vous faites partie des élus qui se sont battus depuis des années pour le retour de ces trains directs d'ici jusqu'à Paris. Vous avez obtenu donc 4 allers-retours quotidiens, mais à des horaires vraiment indus. C'est très tôt le matin, en plein milieu de l'après-midi ou très tard le soir. Ça ne correspond pas vraiment au domicile-travail de tout le monde. Quel espoir vous avez et quel calendrier surtout pour en avoir plus? Et à quelle échéance pour avoir enfin une vraie ligne S avec une vraie desserte et puis une vraie indépendance aussi? Bien, l'échéance, c'est 2027. Mais pour ça, il faut franchir toutes les étapes de convaincre Île-de-France Mobilité de porter ces nouveaux sillons. Et il en faut 32 par jour. Il faut qu'Île-de-France Mobilité, avec nous, demande ça et que la SNCF, dans son schéma fin 2026, décide vraiment ces 32 sillons. Mais c'est quand même beaucoup d'énergie pour finalement revenir à une situation que les habitants de Corbeil connaissaient avant 2019, puisqu'il y avait des trains directs vers Paris. Alors certes, il y avait quelques arrêts supplémentaires au-delà de Juvisy, on n'arrivait pas en surface. Mais cette situation, elle existait avant. Vous n'avez pas la sensation de faire un petit peu du neuf avec du vieux, finalement? Si, d'ailleurs, je peux dire que quand cette ligne est créée dans les années 1860-70, on mettait presque autant de temps qu'aujourd'hui de Corbeil-Essonnes pour aller à Paris. C'est clair que ce n'est pas une bataille nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que le maire que je suis, avec tous les maires voisins et les associations, on en fait une bataille du quotidien. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas de la ligne S pour la gagner, cette bataille. Merci beaucoup Bruno Perriot d'être venu dans Paris Go. Maintenant, on va filer en Seine-et-Marne à la découverte du T14. Alors, est-ce vraiment une nouvelle ligne? Vous voyez cette enquête de Florie Castin et de Philippe Aliès. Attention au passage d'un train. Depuis une semaine, un étrange animal informe les voyageurs. Une mutation est en cours sur leur tram-train. Mais laquelle? C'est la même chose, je la prends tous les soirs, donc... Il n'y a rien qui change, c'est juste le nom qui a changé. Même ça, j'avais pas remarqué, non. Mêmes horaires, même matériel roulant. Cette navette Esblic-Récy qui transporte 1000 passagers par jour se prénomme désormais T14. Mais avec un nouveau patron pour cette ancienne branche de la ligne P, Stretto et son gestionnaire plein d'espoir. Le projet Stretto, c'est à la fois une continuité, et en même temps, effectivement, des plans d'amélioration sur l'information voyageur et la régularité. Faire mieux avec de l'ancien. Une performance ambitieuse exigée par le contrat d'Île-de-France Mobilité. Les usagers, eux, attendent de voir. Là, dans les papiers qu'on nous a fournis, que Stretto nous a donnés, bon, ils espèrent être à 97, voire 98% de ponctualité, ce qui est très bien. Mais il faut savoir que la ponctualité, dans la ponctualité, on ne compte pas les trains qui sont supprimés. Alors ça fausse un petit peu les statistiques. 24 conducteurs assurent désormais le service sous une nouvelle bannière. Avec des conséquences sur leur statut et conditions de travail, les responsables syndicaux condamnent d'avance cette opération qu'ils qualifient de dumping social. Alors ils sont transférés dans une filiale de Keolis, et qui est aussi une filiale de la SNCF. Mais ce qui nous inquiète, c'est que le cadre social de ces cheminots, il sera largement inférieur à ce que pratique la SNCF.
Le même sort est réservé aux conducteurs du T4 et du T11, des lignes également remportées par Stretto, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Bonjour Grégoire Delastérie. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes vice-président de l'Île-de-France Mobilité. Avec vous, on va revenir sur ces vraies fausses naissances qui se multiplient tout de même dans la région. On va commencer par le T14. On se dit chouette, ça y est, enfin une nouvelle ligne en Seine-et-Marne. Mais pas du tout, puisque cette ligne elle a été lancée en 1902. Est-ce qu'il n'y a pas un tour de passe-passe du côté de l'Île-de-France Mobilité? Pas du tout, c'est une mesure de clarification. Le T14, c'était avant une branche de la ligne P qui n'a jamais été connectée au reste de la ligne P et qui a toujours été opérée par un matériel différent, qui a toujours été en fait un matériel de tram-train. Donc en mettant la dénomination T14, on clarifie dans l'esprit de l'usager le transport qui est utilisé. C'est un tram qui l'utilise et là-dessus au moins il sait qu'en arrivant sur le quai, il aura un tram à quai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière ce renommage, c'est-à-dire faciliter l'ouverture à la concurrence, puisque ce T14 était dans un lot avec le T4 et le T11 qui a été remporté par une filiale de Keolis, qui est elle-même une filiale de la SNCF. Est-ce que ce n'est pas une façon donc de vendre à la découpe notre réseau? Alors, pas du tout, mais effectivement, aujourd'hui, l'atelier du T4 et du T14, c'est le même atelier. Et donc, quand Stretto, la filiale de Keolis que vous évoquiez, va prendre en main ce périmètre, il est évidemment plus logique qu'il entretienne le matériel roulant qui est le même sur les deux lignes, c'est les mêmes conducteurs. Donc, il y a évidemment quelque chose qui est beaucoup plus efficace et qui, derrière, permettra de rendre un meilleur service à la fin pour le francilien qui utilisera ces lignes-là. C'est plus une mesure de cohérence réellement qu'autre chose. Alors, parlons de la ligne V qui a été lancée en décembre dernier, ce qui est en fait une des branches, une des tentacules du RERC qui a été coupée. C'est le même matériel, ce sont les mêmes voies, ce sont les mêmes conducteurs. Il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à cette ligne V. Et en fait, ça change tout. Je le sais, je suis élu de ce territoire-là. Avant, on avait un service qui était vraiment difficile à tenir dans la robustesse. Il y avait beaucoup de difficultés pour l'opérateur. Là, depuis qu'on a fait cette simplification de la ligne, d'avoir isolé ce branchement, on a un meilleur niveau de service, on a une meilleure desserte et les usagers du quotidien de cette ligne-là voient la différence. Donc, est-ce que c'est des nouvelles voies qui n'existaient pas avant? La réponse est non. Est-ce que ça marche mieux qu'avant? La réponse est oui. Alors, dans l'autre sens, il y a ces lignes qui circulent, mais qui pourtant n'existent pas officiellement. C'est le cas de la ligne S du côté de Corbeil-Essonnes, avec ces trains qui arrivent ici en surface à Gare de Lyon. Avouez que pour les usagers, c'est quand même pas très simple. Sur les panneaux, par exemple, ici, la ligne R est indiquée, mais la ligne S ne l'est pas puisqu'elle n'a même pas de logo ni de direction. Alors c'était une demande effectivement des usagers, des élus de ce territoire de pouvoir avoir cette ligne qui fonctionne. Les voyageurs ils s'y retrouvent parce qu'en fait ils ont eu communication de ce sujet-là, c'était quelque chose qu'ils nous demandaient. On voit aujourd'hui qu'on a une augmentation de la fréquentation sur ces 4 directs quotidiens. On a un public qui est de plus en plus convaincu. Il faut voir comment ça marche sur l'ensemble de l'année. C'est encore très récent, hein, ça fait que depuis décembre. Et puis on verra ensuite comment la ligne vivra. Si on se projette, demain, il y aura une ligne Y, voire même une ligne G. Ça serait des tentacules du RERC qui seraient coupés. On se demande s'il y aura assez de lettres dans l'alphabet, finalement. Le jour où on arrivera au bout de l'alphabet, ça sera plutôt une bonne nouvelle pour l'Île-de-France parce que ça veut dire qu'on aura rendu le réseau encore plus robuste qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégoire Delastérie, pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez être certain de rentrer dans une nouvelle ligne cette année, eh bien direction Créteil, puisque le câble 1, qui lui est vraiment tout neuf, démarrera à la fin de l'année. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!